Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. Ni hao, 你好, c'est Florent. c'est Yanping. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode Tout à fait, deuxième épisode. du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, on va s'attaquer à trois petites expressions, trois mots extrêmement courants que vous allez entendre à peu près à tous les cours, à chaque épisode. Et on va également voir notre premier caractère, qui est un caractère extrêmement connu et utilisé même dans la vie quotidienne, j'ai envie de dire, et tout spécifiquement dans la médecine chinoise. Tout à fait. On commence. On y va. Le premier mot, vous connaissez déjà, on vient de le dire, c'est bonjour en chinois. Voilà, vous l'avez deviné, c'est donc 你好. Ni hao. Ni, c'est tu. Hao, c'est bon. Du coup, ça fait bon à toi. Mhm. Donc, c'est comme bonjour, c'est bon et jour. Donc, ni, tu ou toi, c'est vraiment cette idée-là. Oui. Donc, Florent, pour toi, c'est quel ton? Ni hao. Alors, moi, j'entends le deuxième et le troisième ton. Dans le premier épisode, on vous avait dit, c'est 2 fois ni hao, 2 Ouais. fois troisième ton. Mais, effectivement, chaque caractère séparément, c'est ça. Ni hao. Ça fait 2 fois troisième ton. Mais, écoutez bien si je dis comme ça. Ni hao. Ça fait pas très naturel. Non. Si on enchaîne les 2 caractères plus vite, ça fait ni hao. Ni hao. Et donc, c'est une règle en chinois. Quand vous vous retrouvez avec un mot où les 2 caractères qui composent ce mot sont des caractères du troisième ton, eh bien, il faudra prononcer le premier au deuxième ton. Ouais. Mais en fait, ça se fait naturellement. C'est simplement parce que c'est plus simple comme ça de le prononcer, donc ça vient tout seul. Ne vous embêtez pas avec cette règle. Voilà. De toute façon, si vous parlez vite, c'est impossible de prononcer 2 fois le troisième ton. En fait, je pense que vous allez très facilement apprendre des mots comme ça, entiers, genre ni hao. Et après, vous allez penser que du coup, ni, c'est deuxième ton. Et quand vous apprendrez le caractère, mais en fait, c'est un troisième ton. L'astuce, c'est, vous dites un peu vite, ni hao. Au lieu d'essayer de bien prononcer ni hao. Dès que vous prononcez vite, ni hao, vous prononcez correctement. En fait, de manière générale, je pense que quand vous vous entraînez à parler en chinois, forcément au début, on est un peu obnubilé par ces tons, mais en fait, plus on s'en détache, on essaie juste de se baser sur ce qu'on entend, ce qu'on écoute, plus ça vient naturellement finalement. Et après, c'est en travaillant un peu les caractères séparément que là, vous forcez bien à travailler les tons, et ça viendra. Donc, premier mot, ni hao, bonjour. Deuxième mot. 谢谢. 谢谢. Donc là, je pense que vous l'entendez, on est sur du 4e ton. Ouais. 谢. Ouais. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui descend un peu sec. Xie. Le deuxième caractère, c'est un ton léger. C'est pas 谢谢, c'est 谢谢. Voilà. Voilà. Dans le premier épisode, on avait parlé de mama. Et ben, exactement de cette même façon, on va avoir un ton atténué, léger pour le deuxième xie. Donc c'est le même caractère qui est répété. Xie xie. 谢谢, qui veut dire merci. Merci. Voilà. Et puis le troisième, on reste dans vraiment les plus communs. Ce que vous allez entendre à la fin de chaque épisode. Au revoir. 再见. 再见. Ouais, Ouais. tu entends quel ton? Alors pareil, 4e. Ouais. 再见. Et cette fois-ci, on entend bien les deux. Comme ce sont 2 caractères différents, là, on va bien appuyer les 2. Ouais. 再见. Voilà. Et vous voyez que c'est plus facile à enchaîner que des 3e tons, par exemple, parce qu'on est sur quelque chose de sec, et du coup, on sépare bien les deux. 再见. J'ai l'impression pour les Français, le 在 et le 见, c'est pas facile. Comment tu as réussi à prononcer ces 2 sons? Alors, pour moi, je rajoute un D devant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le Z, je le prononce comme un D avec un Z. Donc, Z. Fais-le. Donc, zai. C'est très bien. Voilà. Fais. Alors que le J, dans le pinyin, je le prononce comme un D avec un J. Donc, J. Donc, ça fait? 再见. En fait, là, si vous voyez la vignette, vous avez la transcription phonétique, le pinyin devant vous. Vous allez essayer de prononcer le Z-A-I, zai, J-I-A-N, tien. Vous aurez du mal, mais en fait, parce que c'est pas basé sur la prononciation francophone. Et comme ce que Florent vient de dire, en fait,
pour les francophones, ce qu'on entend, en fait, c'est d'autres sons. Donc, il vaut mieux noter vos propres sons, ce que vous avez entendu, au lieu de vous fier à la transcription phonétique standard. Ah, c'est-à-dire que la phonétique standard, évidemment, c'est pratique pour lire, quand on n'est pas les caractères, mais pour vous rappeler, vous, de la prononciation au tout début, quand vous débutez comme ça, c'est bien de noter ce que vous comprenez, vous entendez. Tout à fait. Donc, 再见. 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 Au revoir. En plus, c'est vraiment comme en français, il a 2 caractères qui veut dire 再, encore, 见, voir, revoir. Donc le O. Ouais, donc il n'y a pas de O. On prend juste le mot essentiel, 再见. C'est vraiment la même idée. Donc voilà, 3 mots, 3 expressions que vous avez certainement déjà entendues, si vous vous intéressez un tant soit peu à la langue chinoise, au mandarin. Mais bon, il était temps quand même de les traiter. On continue, on enchaîne avec un autre mot dont vous avez certainement déjà entendu parler, celui de l'énergie. Oui. Qi. 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 Florent, tu entends quel ton et quel son? Alors, qi, c'est le 4e ton. Et dans le pinyin, c'est qi. Ouais. Et pour toi, tu entends quoi comme son? Moi, j'entends TCH. Ouais, TCHI. Qi. Qi. C'est pour ça, des fois, quand je vois dans les textes français, ils mettent justement TCHI au lieu de mettre QI. Et c'est aussi parce que notamment avec le taïwanais, en fait, la transcription phonétique n'a pas été faite de la même façon et on utilise TCH. Et si vous connaissez le petit manga avec un petit chat qui s'appelle Ti, ben voilà. C'est vraiment le Qi qu'on parle tout le temps dans la médecine chinoise. C'est le truc de base, on peut dire. Voilà. Et c'est aussi le fameux Qi dans le Qigong. Oui. Je sais pas comment ça se prononce à la française. Non, le Qigong. En chinois, c'est Qigong. Gong, c'est le premier ton. Ouais, Qigong. Ouais, c'est une gymnastique qui travaille votre énergie. Peut-être aussi, vous avez déjà entendu parler du Qi. Et en fait, le Qi, c'est juste la prononciation japonaise du même caractère. Voilà. Le Qi dans le yoga, on dit aussi c'est le prana. Donc, en gros, c'est une énergie qui est partout dans l'univers. En médecine chinoise, si vous avez déjà commencé, vous allez apprendre que il y a plusieurs types de Qi. Donc, on va dire le Qi vital, le Qi défensif, le Qi nourrissant, le Qi du foie, le Qi de la rate, etc. En fait, c'est la même énergie et tous ces types de Qi, c'est pour distinguer la fonction de cette même énergie dans le corps. Par exemple, le Qi défensif, ça sert à nous protéger de l'attaque extérieure. Le Qi de la rate, ça sert à nourrir la rate, ça sert à digérer la nourriture, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est la même énergie, mais selon l'endroit où elle est dans le corps, elle n'a pas la même fonction. Voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie le caractère Qi? En chinois, littéralement, ça veut dire souffle. Donc là, quand je parle, il est de Qi. C'est l'air. C'est vrai qu'on voit bien l'image de quelque chose d'un souffle, effectivement. Ouais. Donc on peut dire aussi, en français, on peut peut-être dire émanation. L'exhalaison. Sur la vignette, si on regarde les caractères anciens, on voit comme l'air qui flotte. Ouais, on voit un souffle, un peu un vent. Voilà. En plus, en caractère chinois, il existe 3 versions d'écriture. Maintenant, dans le chinois moderne, c'est uniquement le premier que vous voyez sur la vignette qu'on dit. Mais, en fait, avant, on distinguait plusieurs types d'écriture. Ce qu'on utilise maintenant, c'est le Qi de l'air, ce qu'on respire. C'est dans l'atmosphère. Mais, la deuxième version, donc il a le même caractère, plus une partie à l'intérieur qui signifie le riz. Donc, on dit ça, c'est le Qi de la nourriture, le riz. Et qui indique le moment où la matière, la substance se transforme en énergie. Donc, c'est la digestion. Comment on peut transformer le riz en énergie. En fait, en nutrition, on peut dire. D'accord. Donc, souvent, dans la médecine chinoise, on l'appelle le Qi Aki. Parce que c'est l'énergie qu'on obtient de l'extérieur par la nourriture. Et ça se renouvelle constamment. Il a une 3e version. Donc, il a 2 parties aussi. La partie en haut, c'est sang. Il n'y en a pas. En bas, c'est le feu. Il a 4 points, c'est le feu. Littéralement, ça veut dire sans feu du cœur. C'est-à-dire un état du vide mental, sans pensée, sans réflexion, sans activité mentale. Donc, vous avez forcément entendu parler de Tao. Le Tao, ça vient du rien. Rien, c'est-à-dire, c'est cet état de où. C'est le vide. Voilà. Dans le taoïsme, on cherche cet état-là.
on essaie de travailler avec plein de pratiques pour atteindre ce niveau-là. Ça, c'est un niveau, on peut dire, ultime un peu. À chaque fois, c'est la même prononciation. Oui, c'est la même prononciation. C'est vraiment parce que là, vraiment, dans cette troisième écriture, bon, déjà, on retrouve pas du tout la même base à l'écrit, et même dans son sens, on n'est plus sur une idée d'énergie, on est sur autre chose, quoi. C'est vraiment un état. Donc c'est. Ouais, peut-être c'est l'avantage du chinois de l'écriture pour le même caractère, puisque l'idée c'est un peu comme un dessin. C'est une image qui représente ce qu'on veut passer comme information. Du coup, selon l'information qu'on veut passer, là, c'est quel type d'énergie dans l'univers dont je parle. Du coup, je modifie un peu l'écriture pour dire c'est un peu la même chose, en même temps c'est un peu différent. L'idée c'est encore un peu comme ce qu'on a dit la fonction, mais c'est une fonction plus subtile. C'est un peu comme si on avait des homophones en français qui pouvaient avoir à peu près le même sens, mais avec une petite nuance. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On fait une petite révision. Nous, on a pris 3 expressions extrêmement utilisées. Le premier, bonjour. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Merci. 谢谢. 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 Au revoir. 再见. 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 Et énergie. Prana. Qi. 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 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus